Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un petit tuto de maquillage très facile et abordable que tout le monde peut avoir dans sa maison, parce qu'on est en période de confinement, donc on va pas aller acheter de nouveaux produits, c'est pas possible, ni les commander, si on peut éviter, ça peut être pas mal. Et du coup ça va être un maquillage qui peut vous être utile pour ces temps-ci, si vous voulez déjà vous entraîner à faire des maquillages, si vous n'êtes pas habitué. Ou par exemple, moi je fais ça pour... j'ai un entretien de master la semaine prochaine. Et vu que ma tête comme ça, bah, ça le fait pas. Au bout d'un mois d'enfermement, ma tête, ça se voit quoi. Du coup, je vais faire un petit maquillage pour me faire une tête de bonne mine et tout. Et présentable en Skype quoi. Voilà, donc on va commencer tout de suite un fond de teint basique. Donc là, vu que je suis chez mes parents, en fait, c'est pas ma teinte. Je l'applique avec un petit beauty blender. Coûte pas cher. Après on en met vraiment un petit peu. Parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai quelques boutons. Beaucoup même de boutons. Du coup, je les cache. En plus, j'ai bronzé, donc on fait bien le coup. Que c'est très important, surtout que vu que c'est pas trop notre teinte, on va bien faire le coup. Pour pas avoir de démarcation et que ça fasse un truc pas beau. On fait la paupière parce qu'après on va mettre du fard à paupières, comme ça fait une base. On tapote un peu partout comme ça. Voilà. Je trouve qu'on voit déjà un peu une différence. Ensuite, donc je mets un peu de poudre. C'est juste pour matifier, si vous en avez pas, c'est pas gênant. C'est pour que ça fasse un peu plus un résultat fini. Donc j'en mets dans le couvercle. Je tapote comme ça. Puis j'en applique. Puis en plus, si on stresse pendant l'entretien, ça permet d'absorber le stress, la transpiration. Après, si vous avez vraiment des boutons, vous pouvez mettre de la pâte verte ou un peu de correcteur sur vos gros boutons, mais moi ça me dérange pas de pas les cacher en fait, parce qu'il faut garder l'esprit naturel aussi. Hein. Le but c'est un maquillage naturel, juste pour faire bonne mine. Les yeux, donc là j'ai une grosse palette, mais on va utiliser des fards très basiques. Hein. Je vais bien mobile. Ensuite, celui-là dans le coin, et peut-être un peu de trait noir enraciné. Donc vous utilisez des marrons très basiques et un peu passe-partout pour pas faire tout mouche. Donc je prends le marron clair que je vous ai montré, j'en applique sur la paupière mobile. Partout, on fait bien le creux parce que ça permet d'illuminer le regard. Toute la paupière mobile. Je vais faire qu'un œil en caméra et l'autre je le ferai à côté pour pas perdre trop de temps. Après, donc je prends la truc marron. Donc là, j'en applique. Vous voyez, je fais avec le même pinceau hein, pour vous dire un peu de matériel. Donc là, j'en applique vraiment sur le bout, sur le bord en fait, que je vais venir poser sur le coin de mon paupière. Et je vais monter comme ça. Voilà. Donc là, ça fait pas très beau. Et du coup, après, on estompe toujours avec le même pinceau. Et on ne bouge pas, on ne tourne pas de sens. Notre pinceau, on garde le côté marron. Mais là on peut faire plus avec la pointe en fait. Après si vous avez les bons pinceaux c'est quand même plus pratique, mais moi j'en ai pas. Du coup je ne suis pas chez moi. Après si vous voulez un truc qui se voit un peu moins, vous mettez moins de marron. Je vais le faire sur l'autre œil moins prononcé, puis vous verrez. J'ai quand même un deuxième pinceau, donc pinceau plat comme ça là. Du coup je vais le tremper dans le noir et je vais venir l'appliquer en bout. Comme ça. Après je mets pas d'eyeliner parce que là j'en ai pas, mais sinon vous pouvez mettre de l'eyeliner. Et après j'aime bien l'estomper un peu. Avec le reste. Comme ça fait un maquillage plus prononcé. On reprend la couleur qu'on a mis au milieu et on la met au-dessus, là. En dessous, bah, du coup au-dessus des yeux ou en dessous du sourcil. Et on remet dans le coin. Moi je me recouvre ici, c'est pas obligé si vous n'en avez pas. Voilà, on voit tout de suite la différence déjà.
Donc je vais mettre le mascara, là c'est un Kiko Extra Sculpt Waterproof. On le met bien comme ça, on part du bout et on fait en zigzag. Donc voilà, ça fait un peu pimpé quand même. Après ça c'est un truc que j'avais quand j'étais très petite parce que je n'ai pas mes produits à sourcils, du coup je vais juste venir les brosser. Après vous, si vous avez un crayon, après je vais pas mettre les pinces de les remplir là parce que je trouve que les yeux sont déjà pas mal chargés et il faut garder l'esprit naturel, on a dit. Et pour finir du coup je vais mettre une encre à lèvres qui est un peu marron rosé, ou sinon on peut mettre des un peu plus marron comme ça. Donc je prends un pinceau parce que c'est en beau. Donc on fait bien l'arc de Cupidon là. Je préfère faire les contours en premier et après je roule. On n'oublie pas de faire le coin là, sinon ça fait bizarre. Donc ça se voit un peu mais sans faire beaucoup trop. Et si comme moi vous êtes en pleine cure de sébum, je vous propose de faire une queue de cheval basse comme ça, ou en mode petit chignon. Ou sinon vous pouvez faire les tresses plaquées si vous y arrivez bien. Moi je galère un petit peu, du coup j'en fais pas, mais sinon vous les lavez, mais bon ça casserait un peu tout le truc. Donc voilà, je vous retrouve après avec le deuxième œil de fée. Donc j'avais oublié de vous dire, mais le mascara vous en mettez aussi sur le bas. Comme ça fait un peu plus épais. Ah, je l'en ai mis à côté. Du coup, donc j'ai fait l'autre œil ici. Mon doigt est crade. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Est-ce que j'aimerais faire une vidéo sur les podcasts que j'écoute qui peuvent être intéressants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Salut!